Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous présenter plusieurs articles de maquillage de beauté que j'ai reçus. Donc on commence sans plus tarder, c'est parti. Alors si vous suivez un petit peu les petites actualités make-up, vous n'êtes pas sans savoir que la marque Kat Von D est enfin arrivée en France. Donc c'est comme pour Anastasia Beverly Hills, j'étais trop heureuse là, je suis trop contente aussi. Enfin voilà, enfin on a accès aux marques américaines, c'est pas trop tôt. Donc j'ai reçu un petit kit composé d'une palette de contouring, du pinceau double embout qui va avec une trop jolie petite boîte pour le ranger, ainsi qu'une encre à lèvres. Voici comment se présente la palette, elle est super jolie. Donc voilà, vous avez 6 fards différents. Mon téléphone qui sonne. Allô? Oui. Je suis en train de filmer une vidéo. Donc voilà comment se présente la palette. Donc il y a 6 fards différents. Je me suis maquillée avec ce matin. Donc j'ai utilisé celui-ci pour creuser mes joues, celui-ci sur les tempes, pour bronzer un petit peu tout ça, et ainsi que le fard un petit peu pêche que j'ai utilisé comme blush. Après j'ai ajouté un highlighter par dessus. Donc voilà, vraiment rien à dire sur la pigmentation. En même temps c'était pas une surprise, enfin, on entendait beaucoup de bien de la marque et des produits, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce packaging, enfin c'est pas du tout un packaging je trouve auquel on est habitué à Sephora, parce qu'il y a quand même des grandes marques assez classe et tout. Là c'est un petit peu gothique. Après en même temps Kat Von D elle a des tatouages, elle est très pâle de peau, elle est un petit peu comme ça, donc ça lui ressemble tout à fait. Et je trouve ça bien parce que pour une fois c'est une palette de contouring avec des fards quand même assez clairs. Et pour les teints de peau assez pâles c'est plutôt pas mal je trouve. Comparé, parce que moi j'ai la palette de contouring Anastasia Beverly Hills, mais je l'ai en teinte medium to dark il me semble. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez foncée, donc celle-ci est vraiment bien pour la saison. Donc comme je vous l'ai dit, on a un pinceau double embout, donc on a un pinceau en forme un petit peu boule, plutôt pour creuser les joues, et celui-ci pour appliquer soit des poudres ou alors du blush, donc très pratique aussi, avec son petit étui. C'est vrai que mes cheveux ils sont longs, j'ai l'impression qu'ils sont poussés en 3 jours. La chance. Non mais c'est vrai non? Bah oui, mais il faut que tu me donnes tes produits là, que je le fasse. Non mais moi je pars à Bali, hein. Je pars à Bali les frères alors. J'ai besoin de cheveux longs. Ensuite nous avons l'encre à lèvres, donc c'est l'encre en teinte exorcisme. Donc c'est... Rigole pas toi. Non, il sait pas le dire, c'est trop drôle. Genre c'est moi comme tout à l'heure, il s'appelle le CHU. Oui, est-ce que je suis bien au service ophtalmologie? Genre je savais pas le dire. Ouais, je lui ai dit exorcisme. 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 Donc la teinte exorcisme. Oh, j'arrive pas à le dire. Bon, bref, exorcisme. Donc voilà, c'est une teinte assez foncée. Elle est vraiment très jolie. Je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup, donc voilà, c'est une encre à lèvres, elle est mate. J'ai pas encore pu la tester toute une journée pour sa tenue, mais en tout cas elle est vraiment très jolie et je suis très contente de l'avoir. Pour la marque Kat Von D, elle est sortie le 18 janvier sur le site de Sephora ainsi qu'au Sephora des Champs-Élysées. Et elle sortira le 28 janvier dans tous les Sephora de France. Ensuite je vais rester au rouge à lèvres parce que j'en ai encore 4 à vous présenter. Tout d'abord nous avons une encre à lèvres de chez Sephora, donc je pense que vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Sephora a sorti des nouvelles teintes pour les rouges veloutés sans transfert, donc les encres à lèvres comme ceci de la marque Sephora. Il y a une vingtaine de teintes qui sont sorties il me semble, et par contre pareil aux États-Unis, enfin en Amérique ils ont plein de teintes et nous on n'a pas toutes les teintes. Ils n'ont pas sorti en France les teintes assez originales comme je crois qu'il y a du bleu, du vert, enfin, du gris, tout ça. Nous comme d'habitude on est plus traditionnel, on est moins fou que les Américains, donc voilà on n'a pas toutes ces teintes. Bon bref. Moi j'ai choisi la teinte 24, donc c'est une teinte très jolie également. Les veloutés sans transfert je les adore, j'ai déjà 2 ou 3 encres à lèvres de cette gamme et j'aime beaucoup. Ils tiennent super bien et c'est les premières encres à lèvres que j'ai testées en fait, parce que c'est celles qui m'ont semblé le plus accessible et dans celles qu'on a eu en premier en France. Et elles sont pas très chères puisqu'elles sont à 10,95 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Voilà, une très jolie teinte, beaucoup plus portable que la Kat Von D. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais maintenant vous présenter un rouge à lèvres MAC. C'est un rouge à lèvres de la gamme Lipton City. Donc voilà, c'est un violet en fait, je peux pas vous dire plus que ça. C'est carrément un vrai violet. Je vais également vous faire un petit swatch. Donc voilà comment il ressort et tout, c'est exactement ça. J'ai été étonnée parce que normalement ce genre de couleur, dès que je mets des rouges à lèvres un petit peu qui sortent de l'ordinaire, par exemple comme j'ai un rouge à lèvres noir, j'ai un rouge à lèvres gris un petit peu et tout ça, chaque fois genre j'ai des gens qui me disent ouais c'est bizarre et tout, et au final celui-ci je l'ai montré à trop de personnes et tout le monde m'a dit que ça m'allait bien et qu'il était joli et pas que c'était bizarre et tout.
Donc voilà, j'étais étonnée, mais en même temps tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, très très joli. C'est pas un mat, il est quand même assez lumineux, très crémeux. Il tient bien. Bon, comme d'habitude, moi je fais toujours une petite retouche quand je mange ou quand je... Non, pas quand je bois, mais quand je mange, oui. Et voilà, vraiment très joli. Ah, je vous ai pas dit la teinte, c'est la teinte Elbor. Nous avons maintenant un très joli rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder. Le packaging d'abord est vraiment magnifique. Bleu marine, très brillant avec le doré ici avec écrit Estée Lauder, j'aime beaucoup. Ensuite, petit détail, le packaging aimanté, j'aime beaucoup aussi. Voici la couleur. Bon bah celui-ci il est beaucoup plus portable, beaucoup moins original, voilà. Vraiment très très joli. C'est pas un rouge à lèvres qui mate, par contre du coup il est très crémeux et très confortable. Il a un petit fini lumineux, vraiment très joli. Et voilà, je l'aime beaucoup. Du coup comme c'est pas un mat, la tenue elle tient quand même un peu moins bien, mais voilà, pour tous les jours c'est très confortable. Parfait. Donc pour ce rouge à lèvres, la teinte c'est Rebellious Rose, c'est le 420. Enfin, pour les rouges à lèvres, je termine avec un rouge à lèvres de la marque SLA. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Serge Louis Alvarez, Paris. Très joli. Il ressemble un petit peu au Estée Lauder, enfin c'est dans le même style de couleur. Voilà, un nude quand même un petit peu relevé, mais voilà, très joli. Donc la teinte, il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros, donc c'est soit le numéro 20240 ou alors AG01, je ne sais pas. Voilà, je vous remonte la couleur. Mais j'arrive pas à trouver le nom de la teinte. Moi je peux être sur la vidéo. Ah oui. Attends, je vais voir. Ah oui, c'est là. Mais je suis floue. C'est ici que c'est pas flou. Là, t'es pas flou. Salut tout le monde. Non, je rigole. Donc voici Chloé. Non, Je mais vous ai quand même parlé je vous ai quand même pas mal parlé d'elle. Donc c'est ma copine. Non, un jour on fera une vidéo ensemble, t'inquiète. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc t'as les cheveux plus longs que moi? Attends. Bah ouais quand même. Putain, j'avais les cheveux plus courts que toi avant quand même. Je t'ai rattrapée. rattrapée. Ça veut dire que mon bébé produit pour mes cheveux il marche en vrai. Bah oui, à Bali, je veux que mes cheveux ils viennent sur mes seins. Non mais sur ma main quoi. Ah là là. Je fais des bisous. À la prochaine. Toujours de la même marque SLA, nous avons le bébé glow, donc c'est une bébé crème. Je me suis également maquillée avec. Je porte d'ailleurs également le rouge à lèvres SLA sur mes lèvres, donc voilà, je vous l'ai même pas dit quand je vous les présente. Donc revenons-en à la bébé crème, donc c'est une bébé crème très très légère, elle se voit pas. Bon après bien sûr j'ajoute tellement de choses, de l'anti-cerne, de la poudre, du bronzer, du blush, de l'highlighter qu'au final c'est plus très naturel, mais à la base c'était naturel. Donc voilà, ils la décrivent comme unifie et illumine le teint, hydrate et protège la peau, estompe les ridules et les imperfections avec une protection solaire puisqu'il y a un SPF de 20. Donc c'est exactement ça, je trouve que c'est tout à fait résumé. Ça unifie, ça illumine, voilà, ça estompe les petites imperfections, enfin c'est vraiment cool. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Parfois j'aime bien avoir pas mal de couvrance, donc je mets du fond de teint à fond et tout. Puis des fois j'ai des passes où genre ça me saoule qu'on voit le fond de teint et je veux des trucs beaucoup plus légers. Donc voilà, je trouve que pour les personnes qui recherchent ça, c'est vraiment top. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous qui vous apportera moins 20%, donc c'est le code Yasmine20. Et d'ailleurs en ce moment les frais de port sont offerts à partir de 30 € d'achat, donc c'est le moment pour tester. J'ai ensuite du thé de la marque Fiti à vous présenter. Donc moi personnellement je bois pas de thé. J'avais pris ça pour ma mère et mes petites sœurs parce qu'elles sont vraiment fans de thé. Donc il y a 3 sachets différents. Il y a le Acai Tea, le Protection Tea et le Body Detox 28 jours super fruit. Donc je les ai sentis comme ça. Et moi celui que je préfère à l'odeur c'est celui-ci. Il sent super bon, il sent bon les fruits. Mais vraiment moi le thé j'y arrive pas. Enfin pour moi boire de l'eau chaude, enfin je sais pas, j'arrive pas à boire du thé. Tu veux pas faire mon espagnol? Je fais allemand. Putain, tu veux pas faire mon français? Je fais pas français. Bah tu t'as fait français l'année dernière. Elle en a cette année aussi. Ah bon bah... Elle passe son bac de français donc... Et bah voilà, bah c'est un corpus, tu veux pas faire mon corpus? Et si je te passe 10 €? Ah ouais, je vais faire. Je te passe 10 €, tu le fais? C'est vrai? Ouais, vie de ma mère. Attends, faut faire en entier? Elle a trop faim d'argent et toi t'as trop faim de rien faire. Bah d'abord je vais dire. Mais j'en ai marre, tu vas pas faire le truc de Chloé quoi, pour 10 €. Quoi, 10 €? Mais 10 € c'est pas beaucoup hein. Enfin si c'est beaucoup, enfin c'est bien. normal. Ma mère et mes deux soeurs préfèrent également celui-ci, donc je comprends tout à fait. J'ai également un code de moins 15% si vous le désirez, donc c'est le code Yasmine15. D'ailleurs en ce moment il y a des soldes sur le site Fiti et mon code est cumulable avec les soldes, donc si vous voulez tester c'est le bon moment. On va enfin terminer ce petit haul, j'espère qu'il n'aura pas été trop long pour vous, je vais essayer de faire mon maximum au montage. Donc on termine avec le parfum Hyperbol de chez Courrèges. Donc les parfums pour moi c'est comme les couleurs, c'est trop difficile à décrire, donc je vais vous lire les notes.
En note de tête, nous avons poivre blanc, essence de bergamote. En note de cœur, fleur de tabac, fève tonka. En note de fond, cacao, vanille et patchouli. Alors moi quand j'ai vu fleur de tabac, j'ai eu trop peur parce que bah, enfin, pour moi le tabac, ça sent pas bon. Pour moi le tabac ça ne sent pas bon. Je déteste l'odeur du tabac froid. Vraiment je ne fume pas, je suis pas une fumeuse et le tabac je ne peux pas. Donc voilà, quand j'ai vu ça j'avais peur, mais au final ça sent super bon. Donc je pense qu'on sent plus la vanille et le patchouli parce que j'aime bien ces odeurs là et je crois que c'est ça qu'on sent. Bon, je suis trop nulle pour les parfums, mais en tout cas ça sent super bon et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé puisqu'il est descendu assez vite quand même. Donc voilà, parfum Hyperbole de chez Courrèges. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout si jamais vous avez testé la marque Kat Von D, me dire sur quoi vous avez craqué, quelle teinte, quel produit. Ou aussi à me laisser un petit j'aime si ça vous fait plaisir, si vous avez bien aimé la vidéo. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus à me laisser ça en commentaire et moi je vous embrasse, bye.